Bonjour, c'est Frédéric. Pour le nouvel automobiliste, je vais vous résumer l'essai du BMW iX3 par Christian Condé, un essai réalisé en juin 2021. Avec ce BMW iX3, la marque bavaroise dévoile enfin son premier SUV tout électrifié. Dérivé de la version thermique, il embarque une batterie de 80 kWh pour une autonomie annoncée à 460 km. BMW a pris le chemin de l'électrification en 2013 avec deux modèles assez osés dénommés i3 et i8 qui ont surpris le public comme la concurrence avec un style très différent de celui de la gamme thermique. Et la 200 millième i3 est sortie des chaînes fin octobre 2020. À présent, en 2021, l'électrification est entrée dans les mœurs, la clientèle s'élargit et donc le style des BMW électriques rentre dans le rang, l'approche est désormais beaucoup plus consensuelle. En effet, ce BMW iX3 privilégie la ressemblance avec son alter ego thermique. On notera quand même une face avant simplifiée avec des naseaux de calandre pleins, un design de jantes favorisant l'aérodynamisme ainsi que quelques touches de bleu électrique sur le logo et les pare-chocs avant et arrière. Là où l'extérieur affiche des différences permettant de distinguer le iX3 du X3 thermique, l'intérieur est quasiment similaire. Effectivement, seuls quelques cerclages adoptent la teinte bleue déjà vue à l'extérieur, comme celui du bouton de démarrage ou du levier de vitesse. Le monogramme iX3 vient s'apposer sur la partie basse de la planche de bord, mais pour tout le reste, vous avez exactement le même intérieur qu'une version thermique. C'est un SUV, on retrouve donc une position de conduite assez haute et un confort digne de BMW, sans parler de l'ergonomie bien pensée et de la qualité des matériaux toujours aussi excellente. À l'arrière, on peut largement voyager à 3 personnes sans jouer des coudes. Un bémol toutefois, la place centrale est un peu plus raide sur la zone lombaire. Le passage à l'électrique impacte très peu l'habitabilité et la modularité à l'arrière. On doit cependant citer la perte de 40 litres de coffre due à la présence du moteur électrique sur le train arrière. Mais le volume de ce coffre reste tout de même assez conséquent avec 510 litres et une zone de rangement des câbles de recharge dans le plancher. Sur ce iX3, BMW étrenne deux nouvelles finitions typées haut de gamme, nommées Inspiring et Impressive. Notre modèle d'essai était équipé de cette dernière qui représente la finition la plus huppée et facturée 6 400 € de plus que la finition inférieure. Concrètement, cette version Impressive comprend des jantes aérodynamiques de 20 pouces, une sellerie en cuir Vernasca Mocha avec surpiqûre bleue ou encore des projecteurs full LED avec fonction anti-éblouissement. On notera également à l'intérieur l'affichage tête haute, la commande gestuelle du système d'infodivertissement, les sièges électriques ou encore l'accès et le démarrage sans clé. Côté sécurité active, cette finition intègre une alerte sur les angles morts, un régulateur adaptatif avec fonction limiteur et l'aide au stationnement avec caméra de recul. Aide qui inclut également la fonction auto-reverse qui enregistre les 50 derniers mètres jusqu'à 36 km/h afin de pouvoir les faire automatiquement en marche arrière. Sûrement très pratique dans des parkings de plus en plus serrés. Lorsque vous le démarrez ou que vous l'arrêtez, le BMW iX3 émet un son bien particulier, une identité sonore créée par Hans Zimmer, compositeur de musique de film. BMW assure même que d'autres sons pourront accompagner par exemple d'autres phases comme l'accélération ou le freinage. Affaire à suivre. Prévu par BMW dès le début de la conception de son SUV, le iX3 profite d'une mécanique 100% électrique forte de 286 chevaux et d'un couple de 400 Nm positionné sur le train arrière. Ce qui implique que c'est une pure propulsion, là où ses principaux concurrents privilégient plutôt une transmission intégrale avec deux moteurs électriques placés sur les trains avant et arrière. Avec un 0 à 100 établi en 6,8 secondes, ce moteur se débrouille plutôt bien. C'est clairement moins bien qu'un Tesla Model X du segment supérieur, mais la marque bavaroise a décidé de ne pas jouer sur les performances en privilégiant le confort d'utilisation au quotidien. Un choix assumé qui montre l'envie de BMW de proposer un SUV typé familial et non sportif. La batterie de 80 kWh est implantée sous le plancher, un choix que font la plupart des concurrents, notamment pour profiter d'un centre de gravité plus bas. Ce n'est pas négligeable car le poids culmine à près de 2,3 tonnes, soit près de 350 kg de plus qu'une version thermique. Ce BMW iX3 se montre assez peu gourmand. Sur notre essai de 400 km en conduite coulée, sa consommation s'est établie à 18,8 kWh. L'autonomie moyenne du BMW iX3 étant annoncée à 460 km sur un cycle WLTP, ce n'est pas si éloigné de la vérité qui est d'environ 425 km.
La recharge reste très classique avec un chargeur triphasé en 11 kW pour les recharges courantes et une recharge jusqu'à 150 kW avec le connecteur combo. C'est grâce à ce dernier que nous avons pu effectuer une recharge de 30 à 95% en moins de 40 minutes. Comme toujours, il a fallu trouver une station permettant ce type de recharge, le défi récurrent pour la plupart des acheteurs de ce type de véhicule. Comme la version thermique, le BMW iX3 se montre très confortable sur la route. On arrive facilement à le placer en entrée de virage malgré son poids plus important. La direction est quant à elle plutôt douce et précise. Le SUV bavarois propose 5 modes de récupération d'énergie. Le tout premier est automatique et gère la récupération grâce au trafic et au type de route emprunté. Les 3 suivants, bas, intermédiaire et élevé, peuvent être enclenchés par le conducteur. Enfin, le tout dernier mode, dénommé Brake, permet la conduite à une seule pédale, ce qui nécessite un temps d'adaptation, car le système arrête complètement le véhicule dès que l'accélérateur n'est plus sollicité. L'offre en SUV électrique s'élargit doucement et ce BMW iX3 vient se confronter à 2 principaux rivaux allemands, le Mercedes-Benz EQC et l'Audi e-tron 50 Quattro. Le Mercedes est de taille comparable mais affiche une puissance de 406 chevaux. Disposant d'une batterie de capacité identique, il est plus gourmand, environ 22 kWh, ce qui réduit son autonomie à 400 km, soit une cinquantaine de moins que le iX3. A noter également que son prix est supérieur avec près de 80 000 euros, à comparer aux 77 000 euros de notre modèle d'essai. L'Audi dispose lui aussi d'une puissance plus élevée, avec 313 chevaux. Cependant, avec son appétit de 25 kWh et sa batterie plus petite de 71 kWh, il faudra bien planifier vos longs parcours car son autonomie se réduit à 300 km. Son prix de base à 72 000 euros le place au même niveau que le BMW iX3 qui est à 70 000 euros en prix d'appel. Dans un style différent mais bourré d'arguments à commencer par un look de coupé, la Ford Mustang Mach-E fait figure d'alternative à la fois passionnelle et rationnelle par rapport aux 3 Allemands. Proposée de 49 000 à 65 000 euros avant bonus, elle offre pour moins cher que le prix d'appel du BMW iX3 une batterie de 99 kWh, un moteur électrique de 351 chevaux, une transmission intégrale et une autonomie de 540 km qui peut être portée à 610 km en mode propulsion. Face à des concurrentes faisant la course à la puissance, le BMW iX3 privilégie l'autonomie et le confort et ses rivaux allemands offrent clairement moins pour le même prix. Même si son comportement reste assez dynamique, on aurait tout de même voulu un peu plus de punch. C'est probablement prévu sur le futur BMW iX, qui sera lui le véritable vaisseau amiral de l'électrique chez BMW. Voilà, cet essai est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux autres articles sur le site du Nouvel Automobiliste. À bientôt.